Les miracles de Jésus dans les évangiles sont-ils réels? Je me rappelle d'une anecdote qui m'était arrivée avec une inspectrice en religion. Elle voyait que j'enseignais dans les cours que pour les catholiques, la résurrection du Christ est manifestement réelle. Et elle me disait, mais c'est n'importe quoi. La résurrection du Christ, tout le monde sait que c'est un signe. D'ailleurs, ajoutait-elle, trouvez-moi un seul miracle de l'évangile qui soit réel. Et moi de lui répondre, eh bien justement, la résurrection du Christ. Pour la foi des chrétiens, elle est réelle, puisque à un moment donné, il est marqué, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, nous sommes comme avant, rien n'a été fait, rien n'est sauvé. Et donc, on se trouve souvent, quand on va dans les études universitaires, confronté à des théologiens, ou plutôt des enseignants, qui affirment que les miracles du Christ sont des exagérations des auteurs humains qui ont écrit les évangiles et qui ont tellement admiré Jésus qu'ils ont fini par grossir les choses, faire de l'hagiographie. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Eh bien, je dirais que voilà comment peut se produire la confusion. Au point de vue de la méthode historique qu'emploie l'exégète historico-critique, il n'y a pas moyen de prouver que les miracles ont vraiment eu lieu, y compris la résurrection. Ce n'est pas accessible à la méthode historique. Tout ce qui est accessible, c'est que, par exemple, en lisant le Talmud, il est confirmé par des ennemis de Jésus que Jésus faisait des miracles avec l'aide de Belzéboul. L'exégèse historico-critique qui, lui, regarde les choses, dit « Jésus faisait des tours de magie qui impressionnaient le peuple ». Est-ce que c'est avec Belzébul? C'est ce qu'ont interprété ses ennemis. Est-ce que c'était avec Dieu? C'est ce que disent ses amis. En déduire de là que, en théologie biblique, ça veut dire appuyer sur la foi, dans le fait que Jésus n'est pas un homme, mais qu'il est Dieu fait homme. Les miracles sont des pures inventions. C'est se tromper de discipline. Ne pas pouvoir prouver une chose dans une méthode particulière qui s'appuie sur l'archéologie, sur les témoignages, puisque les gens de l'époque sont morts, c'est une chose. Dire que, donc, ça n'a pas eu lieu, c'est une confusion entre des disciplines. Au point de vue de la théologie biblique, qui est fondée sur la foi, la confiance en Dieu, il est évident que pour tout croyant, la résurrection du Christ a eu lieu. Elle est un événement réel. Et Jésus est apparu aux disciples. Résultat, si on veut une saine collaboration entre l'exégèse historico-critique qui regarde avec la méthode historique et la théologie biblique, il faut que l'exégèse dise, au point de vue de ma méthode, ceci-là, je ne peux pas prouver que c'est vrai, c'est inaccessible à la méthode historique, mais pour le croyant, on doit affirmer que le Christ est vraiment ressuscité et que les miracles ont eu lieu. Parce que s'il y a mensonge quelque part, alors tout est vain, tout est faux.